Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au film fait à la maison, votre feuilleton préféré, un feuilleton imprévisible puisque c'est vous qui fournissez la matière visuelle pour fabriquer chaque épisode. Les films faits à la maison. Une TV ça coûte la peau des couilles. J'aurais mieux fait de m'acheter un pitbull. Un pitbull. Au sommaire cette semaine, un film fait en plein air, une course-poursuite, une manif à la maison, un mec pressé, un pape réanimé, un film animalier, du street dancing, un effet miroir et du western bien de chez nous. Cela fait 13 ans que les Flying Tractors se produisent dans le Massif central. Leur créneau musical ? Le rock agricole. Ce groupe de 11 musiciens a déjà sorti 4 albums. Mais pour eux, la musique reste un plaisir, pas un métier. Il a neigé sur Clermont-Ferrand. Jamais, parfois, souvent. Le puits de la vache a mis son pelage blanc. Jamais, parfois, souvent. Dans la baie d'Ambert, y a du verglas bruyant qui coule comme le fleuve Saint-Laurent. Oh, il pleut des cordes à Clermont-Ferrand. Jamais, parfois, souvent. Des vents, des cuivres, un air d'accordéon. Jamais, parfois, souvent. Habillon habite un vieux cormoran qui tousse depuis la nuit des temps. Il pleut des cordes à Clermont-Ferrand. Jamais, parfois, souvent. Des vents, des cuivres, un air d'accordéon. Jamais, parfois, souvent. Mon corps s'enrhume à la croix morant. Un rhume qui passe en chantant. Il fait beau temps sur Clermont-Ferrand. Jamais, parfois, souvent. Violon, trombone et puis accordéon. Jamais, parfois, souvent. Mon corps mourant se sent comme un volcan. Toi qui pousse et grandit en dormant. Il fait beau temps sur Clermont-Ferrand. Jamais, parfois, souvent. Frégo, fanfare, fendre les fanflons. Jamais, parfois, souvent. Le césalier, c'est notre océan. Et pour le traverser, il faut prendre de l'élan.
départ un concours de court-métrage où la parodie était à l'honneur et à l'arrivée, voici ce film de Florent Vassaux, La Frousse aux Trousses 2. Mes fenêtres donnent sur la cour et sur les poubelles aux alentours. C'est beau, n'est-ce pas? Les gens sont morts ici. Ouh les copains, c'est moi. Ah! Les gens sont morts ici. Vous avez 30 secondes pour démarrer et vous êtes un homme qui peut aller manger au restaurant. Ok, attachez vos ceintures. Elle, c'est Amélie. Non, moi c'est Jean-Luc. Pardon. Ok? On s'en a ras le cul. Hein. Micheline, mais tu n'es pas morte? Attention, Guy, c'est une méchante. C'est ma sœur jumelle. C'est elle qui a tué Jules, et Jim, et Rox, et Rookie. Elle ment. Non, c'est toi qui mens. C'est toi la menteuse. C'est toi qui mens. Oui, c'est moi qui les ai tués. Mais pourquoi as-tu fait ça? C'est une longue histoire. Déjà, toute petite, ma grand-mère me disait des histoires. Voilà, allez, allez, allez! Elle laisse pour l'éternité. Et c'est pour ça que je dois toujours tuer! Monsieur le ministre! Mais qui a tué ma sœur? L'une d'entre elles est coupable. Laquelle? En 2003, pour un concours de court-métrage, un groupe d'amis tournait La Frousse aux Trousses 2. Petit chef-d'œuvre de cocasserie satirique et gratinant avec malice les blockbusters français de l'époque. Hélas, le succès du film et les sommes colossales qu'il engendra entraîna la dislocation du collectif. Voici ce qu'ils sont devenus. Faboun passe ses journées sur Photoshop, tandis que Youn Rudolph et Florent se produisent sur une chaîne de téléachat doublée à l'américaine. Fini la carrière d'actrice pour Elzaza, elle est maintenant testeuse de matelas. Et la dernière fois qu'on a vu Jean-Luc, c'était lors d'un reportage sur la prostitution. Quant à Sinus, apparemment, il y croit encore. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petits films à la maison. Action! Une caméra Super 8 achetée dans une brocante, de la pâte à modeler et hop! Voilà un super film d'animation fait à la maison. Les films de poche, c'est-à-dire tournés avec un téléphone portable, seront à l'honneur du 2e festival Pocket Film du 6 au 8 octobre au centre Georges Pompidou à Paris. Et action. Quand Julien David se lâche, il fait de l'art politique pour notre plus grand bonheur.
Quel talent. Bonjour, je suis Julien David. J'ai 28 ans. Et je réside à Paris depuis 28 ans. Pourquoi je fais des vidéos? Vous connaissez Jean-Pierre? Et Nicolas? Et Dominique? Olivier? Marie-Georges? Vous connaissez Marie-Georges? La politique, c'est important, hein? Moi, je préfère manger des nems. Mais il est impossible, il n'en fait qu'à sa tête. Ah, droit et droit. On est quoi? Allez, dégueulez les François, faites comme des lapins. Ah, ta 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 ta. Ah, ta 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 ta. Mon ami Nicolas. Ah, ta 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 ta. C'est normal, il présente bien. C'est normal, il présente bien. Mais il est impossible, il n'en fait qu'à sa tête. Ah, ta 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 ta. Ah, ta 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 ta. Mais quoi? You gotta fight for your right. Laetitia, 23 ans, cajole sa caméra HI8 pour faire des films champêtres avec quelques amis. Le film que vous allez voir a été tourné dans un ranch, quelque part dans l'Essonne. Le documentaire animalier fait dans son jardin, c'est le dada de Daniel Auclair, un instituteur qui vit dans un petit village de l'Allier. Un reportage au ras des pâquerettes signé Philippe Masson. Daniel Auclair, 44 ans, est professeur des écoles dans l'enseignement spécialisé pour les déficients intellectuels et les cas sociaux. Avec ses élèves et en solitaire, il pratique la vidéo animalière, en particulier dans sa belle région encore préservée d'Auvergne. Essayez de vous rappeler ça ce matin, patte antérieure, patte postérieure. Daniel filme la nature comme un conteur, un poète, un humoriste et aussi un militant de la protection de la nature. Salut Daniel Auclair. Bonjour, bienvenue à la maison où l'on fait les films.
Alors malgré les apparences, on n'est pas du tout à l'école, mais on est chez toi. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'être nommé instituteur dans l'école dont je rêvais, parce que c'est un cadre champêtre qui correspond tout à fait à mes affects de vidéaste animalier. J'appartiens à l'espèce dithyque. Je suis insecte antipathique. D'une détente brutale, j'épingle, j'empale. Du harpon, je suis le roi, je transperce mes proies. Je suis équipé, vous savez, vraiment je me plais, je suis parfait. Rivé à mon garde-manger, par mes mandibules acérées, j'injecte ma salive toxique qui dissout tous tissus organiques. Donc Daniel, instituteur à la base, qu'est-ce qui t'amène à devenir vidéaste animalier? Instituteur, c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires. Donc dans mon enfance, j'ai eu la chance qu'on m'en raconte beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose qui a germé ici, parce que la vidéo, c'est vraiment le stylo magique qui enregistre des sons, des images, pour raconter des histoires. Le scorpion est un nocturne, mais pas un insecte, car il a 8 pattes. C'est un arachnide dont toute la famille Petit Duc raffole quand même. Là, je vais installer dans l'étang un aquarium avec des petits poissons, installer un perchoir pour habituer le martin pêcheur à venir prélever ses poissons facilement. Et ensuite, on va mettre les caméras pour avoir l'image du martin pêcheur qui pêche sous l'eau. Si ça marche pas ici, je démonte l'installation, je vais l'installer ailleurs jusqu'à que j'obtienne l'image. Tout est dans ces classeurs parce que c'est pas le tout de filmer, il faut pouvoir retrouver une séquence quand on a besoin. Là, par exemple, vous avez un abreuvoir de bovins qui a été aménagé pour reconstituer une mini-mare et mettre à portée de la main et puis de l'œil l'ensemble des espèces qu'on ne pourrait pas filmer dans de bonnes conditions dans un véritable étang ou une mare. Par mon abdomen que j'étire, en surface je respire. Une simple mouche qui se noie fournit aussitôt une proie à une autre carnassière, animée de pulsions meurtrières. J'ai nommé la larve de libellule, mais pour la chasse, elle est nulle. C'est à croire, fichtre diantre, qu'elle a les yeux plus gros que le ventre. Et puis incontestablement, tu as inventé un style, là, cette fameuse voix off en vers, en rime. Alors les rimes, c'est vrai que ça m'est venu spontanément une ou deux fois, donc je me suis laissé bercer par ce rime, quoi. Mais les mots résonnent, provoquent d'autres mots, ça se renvoie, et avec un mot, en fait, il y en a 5 qui suivent. Tu as fait un certain nombre de films sur le thème de la mare, avec des titres plus amusants les uns que les autres. Alors il y a La mare au drame. Voilà, le premier c'était Les dents de la mare. Ensuite, La mare au drame, donc il me reste à faire Tintamarre, Larguer la mare, Les dents de la mare 2, le retour, ça s'appellera Cauchemar. Et puis donc, y en a marre. 1000 petites aventures accrochées à leur destin. Autant de créatures se fiant à leur instinct. À l'affût le reptile, batracien en péril. Manger, éviter d'être mangé. Grâce à ça, je zoome avec 3 vitesses de zoom avant et arrière. J'allume, j'éteins la caméra. Je mets au point, en manuel ou en automatique. Et je déclenche sur cassette. Derrière mes films, il y a quand même l'envie de plaidoyer pour la nature, pour ces animaux, quoi. Pour l'environnement, qui quand même subit pas mal d'agressions. L'important, c'est mes sujets. Écoute, Daniel, jusqu'à présent, c'est les élèves à ton école là qui t'appelaient maître. Dorénavant, il y aura moi aussi. Alors, au revoir, maître. Enchanté. Au revoir. Stéphane Bougeot, 31 ans, a une formation de photographe. Mais il y a quelques mois, il s'est payé un caméscope. Et depuis, allez savoir pourquoi, il voit double.
présent, 3 clins d'œil furtifs à d'autres films qui méritent une mention spéciale. D'abord ce clip rappeux d'Anthony Garnier. Quand on est tous de la cité, la cité brûle, wesh, wesh, la cité brûle, la cité brûle, wesh, wesh, la cité brûle. Un film X de Benoît de Villemorin. Excuse me, do I have fuck me written on my forehead? Bitch, I'll fuck your ass up. Et enfin, une animation en pâte à modeler d'Anthony Chen. Rien à foutre. Un pas de plus et j'avale l'otage. Merde, il a un otage. Mais j'y suis pour rien, moi. Ta gueule. Non, laisse l'otage en dehors de ça. Ouais, de toute façon, t'es même pas cap. Ah bon? Ok. Oh putain, merde. Et voilà, maintenant un film express fait à la maison, tourné en 4 heures, monté en 10 heures. La danse urbaine, voilà le terrain de jeu préféré de Polo et Maro. Le film qu'ils vont nous présenter a été tourné en une journée en plan fixe sur la plage de Venice, en Californie. Attention, en guest star Slick Dog, le pape du gangsta funk. Slick Dog appelle cette danse le G-style, donc gangster style, mais on peut dire que pour les Européens, on le connaît plutôt sous le nom de Smurf, voire waving, c'est-à-dire la vague. Cette vidéo, c'est clairement une expérience au sein de l'univers de la street dance dans lequel on a voulu en fait restituer l'invisible en matérialisant l'énergie créative de ces danseurs en 3 dimensions.
Ne ratez pas nos prochaines émissions du mois d'octobre. L'une d'elles sera consacrée au monde du hip-hop et du street dancing. Voilà! Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de mois. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes triste? Profitez de 2 semaines de répit qu'il vous reste jusqu'à la prochaine émission pour faire votre film vous-même. Courage. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas un numéro.